Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je vous propose tout de suite de retrouver au téléphone pour une courte interview le docteur Rada Hatem Ganzer, qui est gynécologue obstétricien à Saint-Denis. Bonjour docteur Rada Hatem, comment allez-vous? Bonjour Madame Marab, je vais très bien. Et vous-même? Écoutez, pas trop mal. Je suis bien suivie au niveau gynécologique. Votre dernier frottis récent, j'espère? L'année passée. Bon, eh bien tout va bien. Arrivé à un certain âge, il est important de faire effectivement un frottis régulièrement. Je pense qu'il est même suggéré, sauf chez les femmes, c'est ça, qu'on un suivi, besoin d'un suivi particulier, de faire un frottis tous les combien, docteur Hatem? Tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. Mm-hmm. Et plutôt à partir de 25 ans. On considère qu'avant 25 ans, dépister des choses qui seraient forcément pas très graves n'est pas intéressant et peut conduire les jeunes filles à être plutôt très inquiètes. Oui. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, la raison de notre conversation téléphonique aujourd'hui, c'est parmi les 25 ou 26 propositions faites par le gouvernement et le ministère de la Santé français, la généralisation, c'est celle de la vaccination chez les jeunes femmes contre le fameux HPV. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper, contre le human papillomavirus. C'est ça. Oui. C'est tout à fait ça. Qu'évoque-t-on quand on parle de cette vaccination et quelles sont les personnes concernées, s'il vous plaît? Les personnes concernées sont les adolescentes, puisque les très jeunes adolescentes, puisque cette prévention n'est intéressante que chez des jeunes femmes qui n'ont jamais rencontré le virus, donc qui a priori n'ont jamais eu de rapport. Le problème, c'est que dès qu'on parle d'une maladie qui est transmise sexuellement, les parents sont affolés et comme ne veulent pas entendre parler de vaccins, ils ont l'impression que c'est comme si on donnait une autorisation d'avoir des partenaires multiples à leurs filles et ça les stresse évidemment terriblement. Alors que ce n'est pas du tout le sujet puisque ces jeunes filles tôt ou tard auront des rapports sexuels et si on sait que la prévention est intéressante avant le premier rapport, il ne faut pas jouer à faire peur. Il vaut mieux faire vacciner ces filles comme on les ferait vacciner contre la typhoïde, le tétanos ou la coqueluche. Donc ça, on a un peu de mal en France, alors que des pays, et c'est ça je crois surtout qui nous interpelle, des pays comme l'Australie, annoncent qu'elles ont pratiquement éradiqué le cancer du col grâce à une couverture vaccinale extraordinaire. Donc ça paraît fou que la France, qui est quand même le pays de Pasteur, le pays des vaccins, n'arrive pas à généraliser et bute sur des obstacles qui sont complètement culturels, sociétaux, alors que c'est quand même une maladie pas sympathique du tout, le cancer du col, même si ça se soigne pas trop mal, mais parfois au détriment de vous perdez votre utérus, si vous êtes jeune, vous n'avez pas eu d'enfant, c'est un peu dommage. La radiothérapie peut abîmer les organes à côté, la vessie, le rectum. Enfin, c'est quand même une chirurgie et un traitement agressif. Et on sait maintenant de manière très très claire que la prévention repose sur la vaccination. Donc, il faut lutter contre les obstacles psychiques à cette vaccination. D'autant plus qu'on a démontré, les recherches sur les dernières années ont démontré de manière indéniable le lien entre le cancer du col de l'utérus et le papillomavirus humain. Donc autant dire que oui, de l'intérêt de se faire vacciner chez les jeunes femmes. Oui, puisque alors on sait que les papillomavirus, il y en a des centaines, mais tous ne sont pas cancérigènes, tous ne donnent pas le cancer. Il y a des vaccins qui protègent contre les virus les plus agressifs et les plus cancérigènes, et il faut absolument généraliser l'usage de ces vaccins. Et j'ai vu récemment qu'on allait même sortir un vaccin qui pouvait agir non pas contre 4 virus, mais contre 9, qui devrait être encore plus protecteur. Et vraiment, si on veut
se donner les moyens de lutter contre cette maladie, il faut que les pouvoirs publics rendent cette vaccination obligatoire, voire même, il est question de vacciner les garçons, parce que plus le virus est éradiqué, moins il se transmet. C'est vrai que de nos jours, on a un petit peu plus de partenaires qu'il y a 50 ans. Bon, une même jeune fille peut avoir plusieurs partenaires, et ce qui augmente ses risques de rencontrer ce virus. Donc si toutes les filles sont vaccinées, si la plupart des garçons le sont également, eh bien, ce virus ne se promènera plus chez les uns chez les autres et ne sera plus à même de provoquer des cancers du col. Et puis, pareil, dans les travaux de recherche, toujours il est suggéré que ce fameux papillomavirus serait éventuellement également impliqué dans d'autres cancers. Alors, je vous ai pas les détails, mais cancer de la prostate, de l'estomac, du larynx, de l'œsophage, de la peau. Donc, oui, de l'anus et du larynx, oui, notamment. Et effectivement, c'est quand même un virus qui n'est pas gentil du tout. Et on préférerait qu'il ne puisse pas s'exprimer et que nous en soyons protégés par des vaccins. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que quand les jeunes filles ont eu des aventures, ou alors qu'elles ont plus de, je sais plus, 20 ans, je crois, le vaccin n'est plus tellement recommandé parce que on considère qu'elles ont très probablement déjà rencontré le virus et que donc la vraie prévention ne sera plus efficace. Parce que il faut bien comprendre que faire des frottis, c'est pas prévenir le cancer. C'est une prévention secondaire. Ça permet de dépister des lésions précancéreuses, mais le virus est déjà là. Alors que vacciner, c'est pour carrément éviter la présence du virus. On rappelle également que l'exposition, un rapport multiplié par 10, on s'autorise quelques chiffres, un rapport d'une personne infectée multiplié par 10, le risque de contamination, c'est quand même des éléments à prendre en considération. Je pensais aussi à, bien sûr, on a beaucoup insisté sur l'usage du préservatif chez les jeunes, parce que on a quand même réussi à leur expliquer que la prévention des grossesses non désirées, c'était pas le préservatif, mais que la prévention des maladies sexuellement transmissibles, ça l'était. Pour autant, une fois qu'on a fait les tests de sida, d'hépatite chez l'un chez l'autre, on s'autorise à enlever les préservatifs, mais du coup, on est vulnérable à ce fameux virus HPV. Donc, HPV pour la vaccination, indéniablement. La prise en charge, c'est un vaccin qui est disponible en France et dont la prise en charge est totalement faite par la sécurité sociale. Comment ça se passe? Il y a quelques temps, quelques temps non, ça l'était pas et donc ça induisait aussi une différence. Je sais que ça pouvait pour les familles modestes être un frein, quoi. La vaccination repose sur 2 injections, ce qui est tout à fait tolérable. Pour des petites jeunes filles. Je pense qu'il faut vraiment cette idée de rassurer les parents par rapport à l'association avec la sexualité, comme si on donnait aux gamines de 10 ans, parce que les parents sont horrifiés, ils disent mais quoi, vaccinée à 10 ans, mais elle va pas avoir de rapport. C'est pas pour encourager, c'est juste pour prévenir effectivement Oui, et plus c'est fait tôt et plus on prévient, mais ça les choque tellement. On a évoqué la vaccination contre le HPV, donc entre 13 et 21 ans, un frottis chez les femmes jusqu'à 65 ans, disiez-vous, docteur Attal? Oui, les recommandations sont les 65 ans. Il y a des médecins qui font un peu plus tard parce qu'il y a de rares cas plus tardifs. Et que pensez-vous du dépistage généralisé du cancer du col de l'utérus qui a été maintes et maintes fois évoqué, envisagé? Est-ce que c'est possible, au même titre qu'on dépiste maintenant de manière organisée le cancer du sein, le cancer colorectal? Le problème de ce que j'ai pu en comprendre, c'est pas tellement le remboursement, c'est plutôt d'arriver à toucher toutes les femmes. Le problème de ce frottis, c'est qu'il nécessite d'aller voir un gynécologue ou un généraliste ou une sage-femme et que quelqu'un vous mette un spéculum dans le vagin, ce que beaucoup de femmes n'ont pas tellement envie. Donc entre nous soit dit, c'est pas spécialement très agréable non plus. Non, c'est pas agréable, mais ça ne dure pas très longtemps.
Et certaines personnes préfèrent par exemple aller chez le gynécologue qu'aller chez le dentiste. Donc chacun met la barre de ce qui lui paraît insupportable là où il veut. Mais ce qui est vraiment un frein, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit que les femmes jeunes se font faire des frottis, parce que c'est au moment de leur grossesse, donc fatalement elles vont voir un gynécologue, c'est obligé. Et il va en profiter pour leur faire des frottis. Et on voit qu'après l'accouchement, beaucoup de femmes, alors il y a celles qui sont hyper suivies, qui sont à jour de toutes leurs vaccinations, qui font bien leur mammo tous les 2 ans, etc. Celles-là, il n'y a pas de problème. Elles vont avoir non pas un frottis tous les 3 ans, mais elles vont réclamer un frottis tous les ans. Et parfois ne pas comprendre que leur gynéco leur dit non mais écoutez madame, non, je vous en ai fait un l'année dernière, je ne vais pas vous le refaire, c'est pas les recommandations. Et elles sont tellement anxieuses qu'elles vont être surveillées. Et beaucoup de femmes, elles, une fois qu'elles n'ont plus l'obligation de voir des professionnels de santé de la région du Périnée, ne vont plus jamais se faire de frottis. Et ça, c'est difficile, même si on leur propose un remboursement, elles ont du mal à se motiver. Les femmes dans la Seine-Saint-Denis, les femmes que vous suivez régulièrement, sont-elles plus au fait des risques de contamination, des risques d'attraper une maladie sexuellement transmissible? Non, malheureusement, elles ne sont pas plus au fait et elles sont assez mal suivies. D'abord parce qu'il n'y a pas pléthore de spécialistes dans le département, et puis parce que la médecine préventive, c'est pas quelque chose qui leur est familier. Donc, de ce fait, elles ne vont pas consulter. Ce sont des femmes qui, quand elles ont besoin de soins, même pas très urgents, vont aller aux urgences parce qu'elles ne connaissent pas d'autres façons de rentrer dans un parcours de soins, et puis aussi qu'elles espèrent ne pas avoir à avancer de l'argent. Ouais. Parce que si elles vont dans un cabinet de ville, elles doivent payer le médecin et que pour elles, ça paraît pas possible. Donc, elles vont avoir des soins urgents. Et quand on voit une femme en urgence à 3 heures du matin, on va pas on va lui faire un frottis. Ouais. Voilà, parce qu'on est un peu fatigué et qu'on se dit bon, je règle le problème urgent, le frottis, ça l'est moins. Et de fait, elles ont une moins bonne surveillance. Et puis, c'est pareil, elles n'ont pas beaucoup de connaissances sur la prévention du virus du sida. Et quand elles ont recours à la prostitution, ou ce qu'on appelle maintenant, avec beaucoup de pudeur, les rapports sexuels, tarifés, ou je ne sais plus quel est le mot, donc compensés pour avoir un peu à manger ou pour avoir le droit de passer une nuit pas dans la rue, donc pas forcément de l'argent, mais c'est la même idée. Et ben, elles se protègent pas tellement et des femmes sont contaminées, des migrantes, une fois arrivées en France ou pendant leur parcours migratoire, parce qu'elles ont eu des rapports pas protégés. Alors, violés éventuellement, mais même quand c'est des rapports consentis contre de l'argent, elles ne se protègent pas et elles attrapent des maladies, dont le sida et bien sûr les HPV. C'est à ce titre d'ailleurs, pour proposer un accueil digne de ce nom à toutes ces femmes qui sont en désespoir, qui n'ont pas de suivi, que vous avez ouvert il y a presque 2 ans de ça, la première maison des femmes à Saint-Denis. Oui, tout à fait. Alors évidemment, l'objet de la maison des femmes, c'est pas le frottis, oui. Mais quand on reçoit des femmes précaires, mal suivies et qui viennent pour autre chose, là pour le coup, comme on n'est pas une structure de grande urgence, on en profite pour leur faire un frottis et c'est tant mieux pour elles. Mais elles ne viennent même pas pour ça parce qu'elles ne connaissent pas ces méthodes de prévention. Malheureusement. Ce sont des femmes qui sont souvent sans aucun contraceptif, voulez-vous dire, c'est ça? Sans contraceptif et puis sans suivi. Et de toute façon, comme elles n'ont pas, en général, pas la sécu, elles ne vont pas aller voir un médecin juste pour savoir si elles vont bien et pour qu'on leur fasse des examens. Ça fait pas du tout partie de leur réflexe. On va rappeler que l'intérêt aujourd'hui, effectivement, c'est de se faire dépister et pourquoi pas un jour, effectivement, arriver au dépistage organisé ou généralisé du cancer du col de l'utérus. Pareil, je m'autoriserai de nouveau quelques chiffres. Le cancer du col de l'utérus serait responsable de près de 1000 décès par an en France. On considère que près de 90% pourraient être évités grâce à un dépistage régulier. Je rappelle c'est un cancer qui peut évoluer de manière très fulgurante. Oui. Et, bon, la plupart du temps, c'est un cancer qui se met en place assez lentement. Et c'est pour ça que le frottis peut permettre en fait aux femmes de se faire traiter
au moment où c'est encore un pré-cancer, donc ça vaut vraiment la peine, parce que quand c'est pris en charge au stade de pré-cancer, le taux de succès est de 100%. Et plus c'est pris en charge tôt, plus les taux de survie sont bons, moins la chirurgie est agressive et moins les effets secondaires sont importants. Et puis, évidemment, la prévention ultime, c'est la prévention primaire, c'est le vaccin. Et ça, il faut l'encourager chez les filles très, très, très jeunes, parce que là, c'est vraiment utile. Quand on sait que le cancer du col de l'utérus peut tuer même des personnes d'un âge avancé, effectivement, on a la chance ici d'avoir des moyens pour se protéger, pour protéger les autres. Donc voilà, faisons-le. Je pense que ça fait partie des démarches citoyennes. Merci. Merci. Notre devoir. Merci beaucoup. Merci, docteur Hatem. À très bientôt. À bientôt, madame.